Bonjour à tous, c'est KevinGame2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je vous l'avais promis il y a maintenant quelques semaines, une vidéo qui revient sur Transformers The Last Knight. J'avais le besoin de revenir en fait sur ce film depuis les derniers événements qui se sont produits avec Paramount, puisqu'il est question de rebooter la saga, donc je me suis dit qu'il était temps pour moi de faire une vidéo Transformers un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo avec vous pour montrer point par point ce que je n'ai pas aimé dans le film The Last Knight, mais aussi parler de l'ensemble global de la saga, puisqu'elle est énormément critiquée depuis des années déjà. Alors pour moi c'est l'occasion de revenir sur certains films, sur ce que j'ai aimé dans la saga, mais en particulier nous resterons sur Transformers The Last Knight, qui pour moi n'est ni plus ni moins que le moins bon de la saga. Mais avant de commencer cette vidéo, revenons quelques années en arrière avec le tout premier Transformers. Nous sommes en 2007, et le tout premier Transformers vient de sortir. À l'époque, tout le monde est assez satisfait du film, à part quelques puristes par-ci par-là, mais globalement, le film marche plutôt bien. Les effets spéciaux sont géniaux, l'action est omniprésente, bref, un bon blockbuster. Ce n'est que 2 ans après que les choses vont commencer à se gâter pour la saga Transformers après un premier opus plutôt satisfaisant. En 2009 sort Revenge of the Fallen qui a divisé les fans, et encore aujourd'hui est considéré comme l'un des pires films Transformers de la saga. Personnellement, moi, Revenge of the Fallen est l'un de mes préférés et j'adore énormément ce film. Je n'ai jamais vraiment compris la haine que les gens vouent envers ce film, mais en tout cas, j'ai toujours beaucoup aimé ce film. Mis à part, c'est sûr, quelques blagues un petit peu lourdingues et un scénario parfois un petit peu bankable, mais dans l'ensemble, le film me plaisait énormément et le fait d'intégrer les Transformers à l'ancienne Égypte m'a immédiatement conquis. Après un deuxième opus considéré comme médiocre pour la plupart, sort Dark of the Moon en 2011, qui rattrapera les erreurs de Revenge of the Fallen et sera plutôt adulé par les critiques et par les fans en tout genre. Même si selon moi il y avait quand même pas mal d'erreurs dans ce film, il reste pour moi là aussi de mes préférés, voire peut-être même mon préféré de la saga. Car encore aujourd'hui je considère que c'est le film qui a l'une des plus grandes batailles qu'on a pu voir au cinéma, et qui vraiment encore aujourd'hui est une claque visuelle. Mais alors qu'on pensait que la boucle était bouclée et que Michael Bay avait promis de ne plus faire un autre Transformers, c'est en 2014 que naîtra Edge of Extinction, le 4e opus de la saga Transformers, qui là encore une fois, comme il était le cas pour Transformers 2, divisera à nouveau les fans, qui considéreront le film comme l'un des moins bons de la saga, voire même le pire. Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé le 4e, et c'est vrai que je l'estime au plus haut point. Mais ce qui était très intéressant avec le 4e, c'était qu'il laissait entrevoir une porte pour un nouvel opus. Et c'est là, en 2017, que naîtra Transformers The Last Knight. Alors vous l'aurez compris, étant un grand fan de la saga Transformers, j'attendais ce 5e opus véritablement avec une grande impatience. J'espérais sincèrement que le film travaillerait énormément la mythologie des Transformers et nous aiderait à découvrir qui sont les vrais créateurs des Transformers et ainsi. Et puis, le film est arrivé. Alors quand le film est sorti, je n'ai pas caché ma déception. Le film était mauvais en tout point. Une histoire écrite sur un mouchoir, des personnages complètement débiles, des personnages complètement inutiles, une intrigue pourrie, des incohérences scénaristiques, des incohérences par rapport à la saga, bref, la totale. Tout ce que je peux détester dans une saga était regroupé dans un seul film. Mais si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour mettre point par point ce que je n'ai pas aimé dans le film, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Optimus Prime. Personnellement, je considère qu'Optimus Prime a toujours été le grand héros de cette saga, mis à part bien évidemment le personnage de Kate Yeager ou encore de Sam Witwicky. C'est le personnage robotique qu'on s'attachera le plus avec bien sûr Bumblebee, et auquel nous suivrons tout le long de son histoire, du début à la fin. Et pour le coup, pour ce dernier opus, j'ai trouvé Optimus extrêmement mauvais. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on critique comme ça normalement des acteurs, mais là pour le coup, j'ai vraiment trouvé le personnage de Optimus extrêmement mauvais. Déjà, premièrement, je le trouve assez faible, puisque la plupart du temps, il se fera ratatiner par d'autres Transformers, même par Bumblebee, qui prend aisément le dessus sur lui quand les deux s'affrontent sur le vaisseau des Chevaliers. Et pour le coup, en plus, je m'attendais à un combat beaucoup plus épique, qui s'est avéré être assez court, encore une fois. Mais là où vraiment Optimus m'a vraiment beaucoup énervé, c'est sur son évolution, où j'ai l'impression vraiment que le personnage n'a pas évolué depuis le 4e opus. Dans le 4e opus, on avait un Optimus brisé, en colère. Après les événements de Dark of the Moon, l'humanité s'était retournée contre les Autobots et avait même contribué à la mort de Ratchet. Donc au début du film, on rencontrait un Optimus brisé et assez mal en point, qui n'avait plus du tout confiance en l'humanité et avait même plutôt envie de se casser de la Terre. On récupère la graine, mais ensuite assez de défendre les humains. Quoi assez? Ça veut dire quoi assez? Ça veut dire fini. Ciao. Goodbye. Mais au fil du film, Kane va aider Optimus à croire en nouveau en l'humanité, et ainsi Optimus a une évolution dans Edge of Extinction. Pour le coup, je trouve qu'il n'y a aucune évolution dans ce nouveau film. Certes, Quintessa arrive à le manipuler, mais en fin de compte, on retrouvera le même Optimus qu'on a connu jusqu'à présent, sans aucune évolution et aucun apprentissage.
Bien au contraire, il ne cherchera même plus la discussion. Avant, nous étions frères. Avant. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, Optimus Prime dans The Last Knight est un ratage complet. Qui l'aurait cru? Qu'est-ce que je viens de faire? La légende arthurienne. Un des points les plus négatifs du film a été probablement le fait de mélanger l'univers Transformers à notre mythologie, et en particulier le roi Arthur. Jusqu'à présent, j'ai toujours considéré que Transformers avait plutôt bien géré sur le fait de mélanger nos histoires à l'histoire des Transformers. Le barrage Hoover dans le premier, les pyramides de Gizeh dans le deuxième, l'alunissage dans le troisième, et l'extinction des dinosaures dans le quatrième. Mais pour le coup, on arrive sur quelque chose de totalement farfelu et totalement peu crédible. Le roi Arthur et Merlin l'Enchanteur. Mais sérieusement, que font ces deux personnages mythologiques dans un film comme Transformers? Je ne suis pas contre le fait que les Transformers auraient pu avoir un lien avec les chevaliers de l'époque, avoir un lien avec le Moyen-Âge et tout ce qui a pu se passer. Sans compter Dragonstorm, le Transformers Dragon qu'on peut voir dans le film, qui aurait pu alimenter les plus grands mythes sur les dragons qu'on connaisse encore aujourd'hui. Mais sérieusement, d'appuyer autant sur Arthur et en particulier Merlin et sa descendance, le bâton de Merlin, qui est en réalité en plus le bâton de Quintessa. Y avait-il vraiment besoin de pousser le bouchon aussi loin? Je pense sincèrement que l'un des plus grands points négatifs du film a été le fait de mélanger cette époque à l'époque des Transformers. Ça aurait été bien plus intéressant, selon moi, ce soit d'autres personnages complètement inventés pour les besoins du film, à la place de Merlin et de Arthur. Il n'y avait vraiment pas besoin de rajouter la légende arthurienne aux Transformers. Je pense que c'est en grande partie ça qui a fait fuir la plupart du public avant la sortie du film, quand ils ont entendu les rumeurs, comme quoi les Transformers rencontreraient le roi Arthur et Merlin. Franchement, l'une des pires idées de Michael Bay, depuis la sortie de la saga Transformers. Des personnages inutiles. Alors oui, il y a toujours eu des personnages inutiles côté Transformers depuis, je dirais, Transformers 2. C'est vrai que c'est l'un des défauts les plus grands qu'il y avait pour Transformers 2, c'est le fait qu'il y avait énormément de personnages qui ne servaient à rien. Je les appelle les Transformers figurants. Et avec la sortie de Dark of the Moon et Edge of Extinction, j'avais trouvé que Michael Bay s'était plutôt calmé sur ça et qu'il y avait beaucoup moins de Transformers figurants dans ces deux films. Et là, on revient avec beaucoup trop de Transformers figurants. Des personnages qui ne servent strictement à rien, qu'on ne voit que quelques secondes, ou pire encore, ne se transforment même pas. Sans compter que pour la plupart, ce sont des personnages réutilisés de personnages déjà morts. Mais je reviendrai ça plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce qui te prend? J'avais oublié. Je tombe en morceaux. Idiot. Je suis là. Des Decepticons beaucoup trop faibles. Il est vrai que depuis le début de la saga Transformers, les Decepticons sont assez malmenés. La plupart du temps sont trop faibles, se font massacrer en masse, et ne servent pas à grand chose dans les films. Mis à part quelques-uns qui reviendront comme Starscream, Soundwave ou encore Megatron, la plupart des Decepticons sont très méconnus ou pire, sont mal utilisés. Et cela a toujours été dans la saga, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qu'il faut toujours retenir, c'était que, mis à part le premier film où chaque Decepticon a quand même son moment de gloire dans le film, ce qu'il y avait à noter, c'était que c'était une petite équipe de Decepticons, comparé aux 3 autres films sortis après, qu'ils étaient constamment une armée. J'avais espoir que dans The Last Knight, comme il avait été annoncé, qu'une petite équipe de Decepticons pouvait vraiment être très intéressant et nous permettre d'en apprendre un peu plus sur ces personnages. C'était plutôt bien parti avec une idée assez intéressante de présenter chaque Decepticon, même si selon moi c'était un petit peu trop poussé sur la Suicide Squad. J'étais plutôt content de cette nouvelle équipe de Decepticons plutôt intéressante, mais ma joie fut de courte durée. Il n'aura fallu qu'une seule scène pour que la moitié des Decepticons se fassent massacrer par les Autobots de manière assez rapide, voire même ridicule. La tête alouette. Plus mort que ça, tu meurs. Ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que des personnages comme Onslaught avaient été annoncés qu'ils seraient vraiment présents dans le film, ou des personnages comme Mohawk avaient l'air vraiment très intéressants à suivre, et j'aurais vraiment beaucoup aimé en apprendre davantage sur ces personnages, et qu'ils tiennent surtout jusqu'à la bataille finale. Franchement, les Decepticons dans ce film sont une véritable catastrophe, une déception, mis à part encore Nitro Zeus, un nouveau personnage qui selon moi est peut-être le meilleur Decepticon qui est dans ce film, mais encore une fois, encore un personnage réutilisé sur un cadavre de Decepticon déjà connu dans les autres films. Le nouveau corps de Megatron.
Ce qui est très frustrant avec cela, c'est que j'adore Megatron dans The Last Knight. Pour moi, Megatron dans The Last Knight est probablement la forme de Megatron que j'aime le plus. Physiquement, il est plus fidèle aux origines de Megatron comme on a pu le voir dans les dessins animés et particulièrement à Transformers Prime selon moi. Mais ce qui me frustre énormément, c'est le fait qu'on ne sache pas d'où vient ce corps. Depuis les premiers films Transformers, Megatron a toujours une raison pourquoi il changeait de corps. Dans le deuxième opus, après sa mort, son corps est partiellement détruit et très endommagé après sa défaite du premier film. Il est ramené à la vie grâce à un fragment du Allspark et des pièces d'un autre Transformers lui sont greffées afin de lui créer un nouveau corps. Dans le troisième opus, on retrouve un Megatron affaibli et très mal en point après sa grave blessure contre Optimus dans Revenge of the Fallen. Là encore, on comprend pourquoi Megatron change encore de forme, sans compter en plus que c'est le premier film où on verra Megatron être en forme véhicule humaine, ce qui accentue énormément le fait que Megatron se cache après les événements de Revenge of the Fallen. Et encore une fois, son corps est à nouveau justifiable. Dans le quatrième, c'est encore plus justifiable que tout le reste, car Megatron est carrément détruit et doit se former un nouveau corps à partir de son propre esprit. Là encore, il crée un nouveau corps du nom de Galvatron, afin de préparer sa revanche sur les humains et les Autobots. Et là, on tombe sur un Megatron, sans même comprendre comment c'est possible qu'il soit redevenu non seulement Megatron, mais ait complètement changé de corps par rapport au film précédent, c'est-à-dire Galvatron. On n'a aucune idée de comment, ni du pourquoi Megatron a changé de corps. J'aurais vraiment beaucoup aimé voir en fait Galvatron dans le film changer de corps pour redevenir Megatron. Pendant très longtemps, j'ai vraiment pensé que c'était Quintessa qui aurait changé le corps de Megatron, mais il s'avère que rien dans le film ne fasse allusion à ce que Quintessa aurait pu changer Megatron, et si elle l'a fait, comment? Bref, vous l'aurez compris, c'est l'un pour moi d'un des gros défauts du film. La réutilisation. Je ne suis pas réalisateur et je ne le serai jamais, mais quand même, je trouve que ce film a été extrêmement fainéant sur plusieurs points, notamment sur les Transformers. Beaucoup de personnages morts réutilisés, c'est ainsi que je les ai nommés, sont utilisés dans ce film, c'est-à-dire Canopy est clairement Longol, Nitro Zeus est clairement un bot qui se trouvait dans Age of Extinction, Onslaught est aussi Longol, deux réutilisations en un même film, bravo Michael Bay, ou encore ce vieil Autobot qui est clairement une réutilisation de Jetfire vu dans Revenge of the Fallen. Bref, vous l'aurez compris, il y a énormément de ça dans le film. C'est vraiment quelque chose qui me dérange au plus haut point sur le fait qu'on ne réinvente pas des nouveaux personnages, mais qu'on réutilise des personnages et qu'on ne change que leur nom. Il y a énormément de personnages comme ça dans le film, et c'est probablement le film Transformers où il y a le plus de réutilisation de personnages déjà décédés ou disparus dans les autres films. Sans compter aussi la réutilisation de plans. Michael Bay a toujours réutilisé des plans dans ses films. Je comprends, c'est normal. Quand on est réalisateur, on veut réduire les coûts, c'est normal. Mais réutiliser des plans qui mettent des incohérences totales dans le film, ça je ne suis pas d'accord. Voilà un exemple typique de ce que je dis. Dans cette scène, Megatron vient de se faire ressusciter par ses Decepticons et remonte à la surface. Sur son trajet se dresse un sous-marin, qui d'ailleurs Megatron ne se gênera pas pour lui rentrer dedans de manière assez brutale. Une scène plutôt sympathique dans le film. Mais cette scène a été réutilisée plan par plan dans The Last Knight, avec une histoire de collision entre deux sous-marins, sauf qu'à un moment donné, on voit exactement que le plan est exactement le même qu'il y avait dans Revenge of the Fallen. Je n'ai rien contre le fait de réutiliser des plans dans un film, mais il faut le faire intelligemment et surtout pas de cette manière. Le changement de cadre. Jusqu'à présent, les films Transformers ont toujours été tournés de la même manière. Mais dans ce nouveau film, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le cadre ne cesse de changer à tous les plans. Pour les scènes de bataille contre les Transformers, je trouve ça plutôt intéressant. L'image n'est pas mauvaise en elle-même dans le film. Je trouve vraiment l'idée très bonne de faire quelque chose de plus grand. On a l'impression vraiment que les Transformers sont beaucoup plus grands que ce qu'on voyait avant et donnent vraiment une image vraiment très belle. Je n'ai rien contre ça. Mais de mélanger tous les genres de cadres, ça, je trouve vraiment ça assez ridicule et assez mal placé dans le film. C'est vrai que la première fois que j'avais vu ça dans le cinéma, j'avais trouvé ça assez ridicule et j'avais bon espoir qu'il rectifie cette erreur dans les sorties DVD et Blu-ray, mais encore une fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu et sont toujours les mêmes que ce qu'il y avait au cinéma. Bref, l'idée est vraiment mauvaise et je ne sais pas qui a pu avoir une telle idée de changer les cadres à chaque... Je trouve vraiment que ça donne une image dégueulasse et ça rend le film encore plus mauvais qu'il ce qu'il est déjà. Et franchement, je ne pense pas que le film en avait besoin. Cade Yeager. Cade Yeager est un personnage qu'on voit pour la toute première fois dans Age of Extinction, le 4e opus de la saga Transformers, et c'est un personnage que j'aimais énormément dans le 4e opus. Mais là, pour le coup, on a tout changé. Le personnage de Cade Yeager est insupportable dans The Last Knight, notamment parce que je le trouve beaucoup plus enfantin et beaucoup plus immature. La plupart du temps dans le film, il raconte des blagues qui ne sont même pas drôles, ou pire, il est parfois extrêmement lourd.
de l'éducation est une insulte. Et si ma robe vous choque à ce point, je ne sais pas, je devrais peut-être l'enlever. Ok. Je trouve l'évolution du personnage assez mal foutue, et le fait qu'il n'y ait pas sa fille dans le film en rajoute une dose. Ce qui était assez intéressant et assez bienvenu sur ce personnage, c'était que dans le 4e opus, il n'avait pas une relation amoureuse avec un personnage. C'était un personnage très proche d'Optimus et de sa fille pour ne pas avoir besoin d'une relation amoureuse. Là, pour le coup, ils lui ont mis une relation amoureuse et je trouve que leur relation amoureuse est l'une des pires de la saga Transformers, voire même l'une des pires de toute l'histoire du cinéma. Je pense qu'une relation amoureuse n'était pas forcément nécessaire et le personnage aurait très bien pu continuer seul. Et ce qui m'énerve encore le plus, c'est que le film porte son nom puisque le dernier chevalier n'est autre que Cade. Choisi par un chevalier sorti de nulle part par ailleurs, que je ne comprends toujours pas d'où vient ce personnage et pourquoi il n'est pas avec ses autres frères chevaliers, et qui décide purement et simplement de choisir Cade en tant que dernier chevalier sans même savoir qui il est et sans même savoir ses preuves. Bref, vous l'aurez compris, Cade Yeager dans The Last Knight, c'est pas mon préféré. Quintessa. À la fin du 4e opus Age of Extinction, Optimus Prime partait dans l'espace à la recherche de ses créateurs afin de comprendre pourquoi ils avaient chargé Lockdown de retrouver Optimus et de comprendre ce qu'il leur voulait. A la base, on s'attendait tous à plusieurs créateurs, mais il s'est avéré que ces plusieurs créateurs n'étaient autres que Quintessa, la déesse folle comme ils disent dans le film, ou encore autoproclamé Prime de la vie. Il est vrai qu'avant la sortie du film, je pensais sincèrement que Quintessa serait un personnage vraiment très intéressant et qui nous apporterait énormément de réponses. Pourquoi a-t-elle créé les Transformers? Pourquoi a-t-elle créé Prime? Pourquoi avait-elle besoin de lui? Bref, autant de questions qui ne seront jamais réellement répondues dans le film, mis à part que je t'ai créé, tu es à moi. Ce personnage est pour moi même pire que le Fallen dans son propre film qui lui, au moins avait un peu plus de temps d'action que Quintessa. Je trouve que ce personnage est plutôt assez mal écrit et plutôt malvenu dans la saga Transformers. Et encore une fois, à cause de cette nouvelle méchante venue dans l'univers Transformers, cela fait passer Megatron comme méchant de seconde zone, alors qu'il devrait être à nouveau l'antagoniste. Je m'attendais vraiment à un combat épique avec Quintessa et d'autres Transformers, mais c'est avéré que finalement non. Et le seul combat qu'elle effectue avec un autre Transformers ne dure que quelques secondes. Ce qui est dommage, c'était que c'était un personnage féminin, à une année où les personnages féminins étaient très forts, avec d'innombrables méchantes, comme Hela dans Thor Ragnarok, je trouvais ça plutôt intéressant que le nouveau méchant était une méchante. Finalement, même si on change les codes, le résultat est mauvais. Quintessa a oublié. Unicron. Unicron, le destructeur des mondes, est toujours considéré dans l'univers Transformers comme l'équivalent de Thanos ou Darksiders. C'est l'ennemi de tout le monde, c'est vraiment l'ennemi à abattre, c'est vraiment l'ennemi de tous. Autobots et Decepticons confondus. Introduire Unicron était une tâche très difficile, et ça depuis le premier film. Il a toujours été repoussé, et finalement mis dans The Last Knight. Le problème, c'est que je trouve que le personnage est très mal introduit. Les cornes sortent un peu n'importe comment, et surtout de manière assez étrange. Comment c'est possible que personne ne s'est jamais remarqué qu'en fait la Terre n'était autre qu'Unicron? Après, ce n'est pas quelque chose qui sort du néant. Transformers Prime l'avait bien fait, Unicron était la Terre. Mais je trouve que c'est tellement mal fait dans ce film que ça en devient assez ridicule et tu te dis simplement que c'est un personnage qui est introduit pour le 6e film. Le problème, c'est que ce personnage est si mal introduit que même si un 6e film voit le jour, ce sera assez médiocre et je ne vois vraiment pas comment ils vont s'en sortir. Car dans une série, certaines choses peuvent passer, mais je vois mal les Transformers aller au centre de la Terre pour essayer d'endormir à nouveau Unicron. Sincèrement, je ne vois pas du tout comment ils vont faire pour le 6e. Je pense qu'Unicron aurait dû être en fait ce qu'on voit de Cybertron, c'est-à-dire une planète qui vient dévorer la Terre, et non pas la Terre en elle-même. Pas pour le film, je pense que ça ne pouvait pas marcher. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, je voulais vous dire point par point tout ce que je n'ai pas aimé dans Transformers The Last Knight. Et je voulais faire cette vidéo afin de changer un petit peu le contenu de mes vidéos. Alors si ce contenu vous intéresse, je ferai d'autres vidéos, peut-être même ce que j'ai aimé, parce que j'ai quand même aimé des choses dans ce film. Si vous voulez que je le fasse sur d'autres films Transformers, pourquoi pas, ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai aimé, vous pouvez me le dire dans les commentaires, et je serai très attentif de voir ce que vous voulez que je fasse. Ou vous pouvez me dire que finalement, c'était pas une si bonne idée ce nouveau contenu. En tout cas, j'espère quand même que le contenu vous a plu. Vous l'aurez compris, The Last Knight est le moins bon de la saga, et il continue à l'être. Mon avis n'a pas changé depuis mon après-séance sortie l'année dernière. Mais je voulais aussi faire cette vidéo qui est très importante, car il a été annoncé très récemment, que la saga Transformers devrait être rebootée après le film, le spin-off de Bumblebee, qui d'ailleurs au passage est un film que j'attends énormément et j'espère sincèrement ne pas être déçu par ce nouvel opus.
qui j'espère sera très intéressant et assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais voilà, mon inquiétude est maintenant apparemment que Paramount veut arrêter la franchise Transformers, du moins celle lancée par Michael Bay, et recommencer tout à zéro. Je trouve que c'est assez malvenu et surtout injuste. Car effectivement, toutes les sagas ne sont pas parfaites et Transformers n'a jamais eu la prétention comme certaines sagas de se dire parfaite. Il a des erreurs, des incohérences, ça je vous l'accorde. Il n'est pas parfait, c'est un gros blockbuster bien bourrin comme on l'aime, mais c'est un peu ce qu'on cherche quand on va voir un film Transformers. Sans compter que pour moi, actuellement aujourd'hui, aucune saga n'a jamais réussi à faire un sans faute. Il y a toujours eu un moment où les films vont vaciller, il y a toujours un film qui va être moins bon de tout ce qu'on a pu voir auparavant. Le cas très récent par exemple de Star Wars, qui pour moi le 8 est clairement le plus mauvais de la saga, ou encore des sagas plus récentes comme Pirates des Caraïbes, le 4e opus qui avait été selon moi le moins bon de la saga, et on revient avec un 5e bien meilleur. Donc je pense qu'il était presque nécessaire que The Last Knight en fait soit mauvais, afin de s'améliorer, car sans erreur on ne peut pas s'améliorer. Je pense que oui, effectivement Transformers 5 était une erreur. Oui, le scénario était une erreur, et oui, il a été probablement fait dans la précipitation. Mais je considère que cette erreur est peut-être une bonne chose, puisque cela pourrait peut-être permettre de réaliser un meilleur film en essayant d'intégrer quelque chose de bien plus réaliste et peut-être de bien plus fidèle à ses origines. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, si ce n'est pas le cas, un petit pouce en bas. Et si ce contenu vous a plu, il y en aura de plus en plus. J'ai l'intention de faire ces nouveaux contenus pour les films Transformers, mais ce n'est pas impossible que je le fasse aussi pour d'autres films. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai très envie de faire du contenu Transformers un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!